Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais ici vous présenter un outil qui va vous permettre de déterminer si c'est le bon moment ou pas d'acheter une crypto-monnaie. Alors, pour la petite histoire, en fait, cette astuce nous vient, du groupe Telegram, en fait, CryptoGilu, que je vous invite bien entendu à rejoindre, sur lequel on échange toute la journée. Enfin, c'est vraiment un échange d'expériences relativement sympa, donc je vous invite vraiment à le rejoindre. On parle un petit peu de tout, bah, principalement de crypto-monnaie, bien entendu. Là, d'ailleurs, ils sont en train de parler des clés Ledger, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, et en fait, cette astuce, elle nous vient d'ici, c'est-à-dire que c'est un de nos followers, comment, mince, je crois que je lis trop de white paper en ce moment, j'arrive même plus à parler français. Un de nos abonnés, voilà, je vais y arriver, Sylvain, qui en fait, m'envoie un petit message sur Telegram et me dit: «Écoute, j'ai un site en fait, qui me dit quand acheter, et quand vendre, mes cryptos». Alors moi forcément, forcément je suis sceptique, hein, parce que des trucs comme ça, je pense qu'il en existe 2000 sur le net en fait. Donc voilà, je lui dis: «Ouais, OK, vas-y raconte». Donc il m'envoie le lien et on arrive en fait sur ce site. Donc ce site, c'est fourkings.xyz. Alors, j'arrive ici et puis, bah, je me retrouve en fait effectivement avec la liste des cryptomonnaies, avec en fait un indicateur, qui te dit que, bah, ici, wait, là on attend, on fait rien. Ici, le prix est bon. Ici, on vous dit que, c'est un très bon prix. Bref, voilà. Donc bon, de but en blanc comme ça, je vous avoue que je suis assez sceptique. Tout ce qui est basé purement et simplement sur, les indicateurs techniques en règle générale, c'est un peu bête et con en fait, hein. On rentre des critères d'un indicateur. Il y a plein de sites qui font ça, que ce soit des croisements de moyenne mobile, que ce soit des stochastiques, que ce soit des retournements RSI. Enfin bref, il en existe une quantité absolument faramineuse. De but en blanc, je lui dis bon, écoute, ouais, le principe est sympa. Mais faudrait savoir comment il détermine en fait ces niveaux. Forcément je m'intéresse en fait, donc je creuse un peu jusqu'à ce que je trouve en fait, comment comment le site fonctionne et comment il détermine ces fameuses zones en fait où le site va vous dire: «Bah, voilà, là c'est plutôt une zone de vente, là c'est plutôt une zone où on attend, là c'est plutôt une zone où on a un bon prix pour acheter et une zone où on a un très bon prix pour acheter». Et en fait, c'est juste ici. Donc une fois que vous êtes sur le site, hein, bien entendu, je vous mets le lien dans la description. D'ailleurs, ça me fait penser à ceux qui sont sur le Telegram là. Mettez-moi dans les commentaires sous la vidéo, s'il vous plaît, si c'est sympa ou pas ce qu'on partage tout au long de la journée, si ça vous est utile ou pas, ça peut peut-être donner envie à des personnes de nous rejoindre. Alors, quand vous êtes sur le site, en fait, ici, vous avez le petit bouton, c'est fou ce petit, bon bref. Vous avez le bouton Help là ici. Donc quand vous cliquez dessus, en fait, vous arrivez sur la manière dont fonctionne justement l'indicateur et comment en fait il détermine les zones. Et là, au moment où j'ai vu ça, j'ai dit OK, là c'est pas la même. C'est très simple en fait, c'est que alors pour ceux qui savent pas, je vais l'expliquer bien entendu après dans la vidéo comment il fonctionne, mais en fait, il est tout simplement basé sur les retracements Fibonacci. Donc les retracements Fibonacci, tout le monde connaît la suite de Fibonacci. Il y en a beaucoup qu'on a entendu parler dans le Da Vinci Code d'ailleurs, enfin bref. Et en fait, cette suite de Fibonacci, en fait, est basée sur le nombre d'or. Alors je vais pas vous faire l'apologie du nombre d'or ici. Moi personnellement, j'ai énormément creusé ce sujet et je peux vous garantir que c'est assez impressionnant tout ce qui tourne autour du nombre d'or. Bref, et principalement donc sur les marchés financiers, quels qu'ils soient. Et donc quand je vois ça, bah, je reconnais forcément de suite, cet indicateur en fait. Et en fait, ici, on voit que, on va représenter en fait des zones en fonction du mouvement du prix, d'accord? Donc est-ce qu'il a retracé un certain pourcentage de sa dernière accélération? Et en fait, c'est clairement la méthode que j'utilise moi-même pour la gestion de mon portefeuille personnel, c'est la méthode que j'utilise moi pour, déterminer en fait mes niveaux d'entrée, mes niveaux d'achat. Alors bien entendu, cet indicateur seul, ne peut pas permettre de dire: «Bon bah voilà, si on est dans la zone d'achat ici par exemple en bleu, bêtement j'achète» ou si on est dans le vert, bêtement j'achète. Non, c'est pas ça du tout. En fait, cet indicateur, il sert à timer votre intervention, d'accord? À trouver le bon moment. Mais ça ne vous dit pas si le projet est bon, qu'on soit bien d'accord. Donc, ça veut dire que vous passez par cet indicateur-là, on va dire, OK, le timing est bon. Maintenant, il va encore falloir que je creuse le projet, faire des recherches sur les fondamentaux, hein, du projet, tout simplement. Et si vous estimez que le projet
est bon, qu'il est viable, eh bien en fait, il va tout simplement vous dire: OK, est-ce que c'est le bon moment ou pas? On voit bien ici, par exemple, dans l'exemple qui est pris là, je vais essayer de zoomer un peu que vous voyez mieux. De toute façon, après, je vais vous montrer directement sur un graphe. On voit bien qu'ici, une fois que le prix a explosé, bah, là, en fait, on se retrouve clairement dans un FOMO. Le FOMO, c'est le Fear of Missing Out. C'est le fait d'avoir peur de manquer le train, on va dire, en fait. De se dire, ah putain, c'est en train d'exploser, vite, faut rentrer. Bah non, en fait, c'est le dernier moment où faut rentrer. C'est surtout pas à ce moment-là qu'il faut y aller. Bref. Donc voilà, donc le prix explose et en fait, on se demande quand est-ce qu'on peut rentrer. Eh bien, en fait, ici, grâce à ce retracement Fibo, on va voir que on va déterminer des zones. Donc ici, il y a le retracement de 50, donc c'est-à-dire qu'en fait, le prix, on va dire qu'il a explosé, il est parti de 1 à 10, ok? Et ben s'il redescend à 5 euros, en fait, on a fait un retracement de 50%. C'est-à-dire qu'on a diminué sa valeur par deux, c'est des soldes de 50%. Et en fait, ici, le niveau 0,618 ici, c'est justement le niveau basé sur le nombre d'or dont je vous parlais tout à l'heure et qui est vraiment très pertinent. Bref, donc ici, cet indicateur, ce site-là en l'occurrence, permet finalement de visualiser ça, pardon, en un coup d'œil. Donc forcément, moi, quand je m'aperçois de ça, je me dis, ben non, en fait, ouais, putain, bien vu, Sylvain. Franchement, ça peut être un gain de temps pas croyable. C'est-à-dire que cet outil, bah, il va vous simplifier les choses. Euh, il est, euh, il est simple, mais néanmoins ultra efficace. Et surtout, il va vous faire gagner un temps pas possible. Maintenant, j'aimerais expliquer un petit peu plus pourquoi effectivement ce principe est bon. J'ai pris ici l'exemple de Theta, donc la crypto Theta. Vous savez, le YouTube décentralisé ou le Twitch décentralisé plus précisément d'ailleurs. Enfin bref, donc voilà, donc j'ai pris l'exemple graphique ici. Et en fait, on voit bien qu'on a un cours là, par exemple, qui ici, à partir du 12 mars 2020 jusqu'au 26 mai 2020, on a un cours qui explose. Donc là, clairement, ici, on rentre dans le FOMO, hein, quand on commence à monter à la verticale. De toute façon, c'est clair que c'est pas le bon moment pour rentrer. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que là, je suis sur TradingView. Pareil, je vous mets le lien dans la description. Donc, c'est un utilitaire que vous pouvez utiliser dans un premier temps gratuitement. Après, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez payer, mais vous pouvez toujours l'utiliser gratuitement. C'est d'ailleurs TradingView qui est utilisé, vous savez, sur CoinMarketCap pour avoir la petite visualisation du cours en temps réel. En fait, bah, il passe par les plugins TradingView. Donc voilà, donc quand vous arrivez ici, donc là on a le cours ici en journalier, et bien en fait ici vous avez un petit indicateur là qui est matérialisé par tous ces traits et qui est donc l'indicateur de retracement Fibonacci. Pour l'utiliser, cet indicateur, en fait, c'est pas compliqué. On va matérialiser le point bas d'un cours suivi de son point haut. D'accord? Donc là, je pars par exemple ici, de ce fameux point bas. Je viens matérialiser ici le point haut. D'accord? Hop. Je le matérialise donc sur ce graphique et ici mes retracements apparaissent en fait sur le graphique. Alors pour même être encore plus franc, moi c'est clairement comme ça que je fais en fait quand je suis énormément de «Ah je vous avais pas le graphe sous les yeux, ah quelle chèvre!» Hop, je vous remontre vite fait, désolé les amis, désolé, désolé. Hop, donc le retracement Fibo, je vous le remonte vite fait. Là, voilà, vous êtes donc sur TradingView. Ici, vous avez le petit indicateur à gauche, retracement Fibo. Vous le sélectionnez. Le point bas, donc je vous dis pour le tracer, il est là. Vous cliquez une première fois. Ensuite, vous allez rejoindre le point haut ici. Vous l'alignez là. Voilà. Et donc là, ça y est, votre retracement Fibo donc, est tracé. Donc comme je le disais, moi, c'est comme ça que je fais en fait en règle générale sur les mouvements explosifs type bah, Luna en ce moment, clairement. Voilà. Est-ce qu'il faut acheter du Luna? Bah peut-être, mais en ce moment, non, ça c'est sûr. Dire le cours, il est littéralement en train d'exploser, c'est pas maintenant qu'on investit. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut anticiper les choses. Et moi, c'est ce que je fais en fait. Je trace souvent ces mouvements-là et je me mets des alertes en fait à partir de 0,618 ou 0,786. Qui est en fait bah, un ratio du nombre d'or. Et ça me permet en fait de me dire, ok, au moins je serai prévenu quand le prix de cette crypto sera bon en fait, tout simplement. Et après, je creuse le projet si je ne le connais pas pour savoir si effectivement j'ai envie d'investir dedans ou pas. On voit bien ici que une fois qu'on a tracé ce retracement, donc là, Fibo, donc ici on a un cours qui a littéralement explosé. On redescend, d'accord, forcément. Donc pourquoi on redescend aussi violemment? Bah parce que ici, il y a des personnes qui ont fait énormément de bénéfices. Donc ils encaissent leurs gains. C'est totalement normal en fait. D'accord? L'idée, ce que j'essaie de faire ici, c'est que vous ne fassiez pas partie des personnes qui se font piéger en achetant justement ces mouvements explosifs. Parce que c'est pas là qu'il faut acheter. C'est pas comme ça que vous ferez de bons investissements. Alors, ici, donc, on voit bien que le cours retrace et on va revenir en fait dans ces zones bleues. Alors, pour information, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai volontairement envoyé l'exemple ici sur le site en fait qui explique comment le site fonctionne.
j'ai volontairement ici matérialisé le retracement Fibo de la même manière. C'est-à-dire qu'ici, vous avez en rouge ce que eux appellent la sell zone, en gris la wait zone, ok, en bleu la buy zone, donc un bon prix, et en vert la best price zone, qui est en fait vraiment un excellent prix. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? Bien, c'est tout simplement que quand on arrive effectivement en bleu ici dans cette zone d'achat, dans cette zone où on estime que le prix redevient correct, on va dire, eh bien, on voit bien ici que le cours se stabilise. Il travaille cette zone, d'accord, tac, 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 puis on repart à la hausse. Donc, on voit bien qu'ici, si vous aviez acheté dans cette zone bleue, dans cette buy zone good price, donc comme ils disent sur le site, ben, on voit bien qu'ici, votre timing d'intervention est quand même déjà franchement optimisé comparativement, on va dire, à ceux qui se seraient potentiellement retrouvés bloqués ici. Après, ce qu'il faut faire avec ça, donc là, je voulais volontairement montrer ici au mois de mai, d'accord? Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé par exemple sur le cours Theta? Eh bien, le cours Theta a littéralement explosé, d'accord? Mais je vous parle d'une explosion qui s'appelle une explosion, c'est-à-dire que si vous en aviez acheté ici à 0,07, là, vous êtes bien, hein, les amis. Donc, le cours explose, d'accord? Le cours explose. Je vous le fais volontairement lentement hein, pour que vous compreniez bien le principe. Et tout là, en fait, pendant tous ces mouvements-là, on voit bien que c'est pas le moment d'acheter. Ces mouvements sont absolument explosifs. Rentrer ici, c'est du faux mot à mort. Hein. On est bien d'accord. Là, vous rentrez ici. Enfin, moi perso, vivant, je rentre pas ici. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Enfin bref. Donc le cours explose, explose, explose. Bon, ça y est, il se calme, il se canalise. Bon, bah maintenant, on creuse le projet parce qu'en règle générale, quand on a des explosions pareilles, ça fait parler du projet. On dit, bon, ok, est-ce que c'est le bon moment? Eh ben, en fait, on va faire exactement le même principe. On va faire la même chose. On va le laisser bouger et on va lui laisser faire des retracements. Et qu'est-ce qui se passe ici? Si je reprends mon indicateur, donc ça, c'est ce que j'appelle en fait des changements de volatilité, en fait. Hein, eh bien, si je reprends mon indicateur, que je reprends mon point bas, donc on va estimer ici tellement c'est petit, d'accord? Je reprends mon point bas et je viens le tracer au dernier point haut qu'il a fait ici. D'accord? On voit qu'il redescend toute la zone de vente. Ici, on voit bien qu'il rentre donc dans la wait zone. Ok? Et ici, il arrive dans la zone de bon prix. Et qu'est-ce qui se passe quand il est dans cette zone de bon prix? Eh ben, on réagit. D'accord? Alors effectivement, dans la foulée, on n'est pas reparti dans un bull market. Ça n'empêche qu'ici, on voit bien que les investisseurs ont réagi, d'accord, à cette zone pour commencer à réinvestir dedans et tout du moins tous ceux qui étaient en position en positif dessus arrêtent de le vendre pour encaisser leurs bénéfices. D'accord? Ici, on va continuer ce graphe volontairement et ce qu'on voit bien ici, c'est vraiment très représentatif hein, sur ce graphique, c'est pour ça que je prends celui-là. Euh, Ici, donc, on a rebondi, on a travaillé la white zone, donc la zone où techniquement, bon, on n'est pas censé vraiment intervenir. C'est pas ici qu'on a les meilleurs ratios. On revient dans cette zone d'achat et on vient s'appuyer presque au point près. Vous verrez la pertinence des niveaux Fibonacci, c'est absolument impressionnant, principalement sur le marché des crypto-monnaies. Bref, donc ici on voit qu'on frôle la best zone, on va dire, hop, et qu'est-ce qui se passe? De nouveau, on repart à la hausse, d'accord? Mais on n'est toujours pas reparti en bull market. On continue, et là vous allez en arriver maintenant bah, à l'heure actuelle, on va dire, d'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé ici? On est venu faire un petit passage dans la best zone sur cet indicateur. Et là, paf, ici, on réintègre, on reprend. On voit bien qu'ici, clairement, ça sert de résistance. Hein. Ce niveau des 0,7, il sert clairement de résistance. On retravaille un petit peu cette zone et là, on repart. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que clairement, on voit bien que la zone d'intervention, alors juste pour information, moi je suis rentré juste ici hein, sur le θ à 3. Et c'est vrai qu'ici, bah, si le marché est bon et qu'on repart à la hausse, on voit bien que déjà l'écart entre le dernier ATH, c'est-à-dire son dernier plus haut à 15 $ et le moment où je suis rentré, c'est-à-dire à 3 euros, d'accord, on voit bien qu'ici j'ai déjà un coef 5, d'accord, en investissant maintenant. Alors que si je rentre dans la wait zone, par exemple ici à 8 $ et que je remonte à 15 $, bah, finalement j'ai à peine fait x2. Donc comparativement, on voit bien que l'intérêt de l'investissement n'est pas du tout, du tout, du tout le même. Donc ça, c'est vraiment ce qui qualifie, on va dire, le timing d'intervention. D'accord? Et ici, c'est vrai que, franchement, hein, bêtement, et principalement si vous êtes novice, il faudrait, et d'ailleurs c'est ce que je fais, pourtant je suis pas novice, mais il faut vraiment s'intéresser en fait
au prix d'une crypto quand on est dans ces zones, dans ces retracements-là. D'accord? Je vous dis pas d'acheter systématiquement. Comme je vous dis, il faut creuser le projet fondamental, mais c'est vraiment à ces niveaux-là en fait que ça fonctionne. Donc si on en revient en fait à ce fameux indicateur, donc le lien que je vous ai mis dans la description, quand vous arrivez ici, bah, c'est génial parce qu'en fait maintenant que vous avez compris comment fonctionne cet indicateur, eh bien c'est beaucoup plus pertinent. Vous savez que par exemple ici, si vous cliquez sur le petit, sur le bouton indicateur, désolé encore pour ce petit, vous allez pouvoir les ranger en fait par zone en fait, hein, d'accord? Donc ici, vous allez dire, bon bah voilà, le Bitcoin est en white zone et ainsi de suite, machin, nan, le Cardano est en white zone, blablabli, blablabla. Et donc quand on clique ici, par exemple, sur le Cardano, on voit qu'il nous dit en white zone, par exemple. Hop, on va aller sur le Cardano, ça nous ramène directement sur le site de CoinMarketCap, ok, sur lequel vous pouvez effectivement retrouver votre graphique. Donc pour ça, vous cliquez sur All ici et vous cliquez sur TradingView. C'est le fameux utilitaire que je vous ai présenté à côté. Et ici, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que si je reprends cet outil, d'accord? Que je prends ici et que je vais donc retracer entre le plus bas et le dernier plus haut, d'accord? Hop, ici. Et alors, juste pour information, c'est pareil. Pour avoir cette visualisation ici sur l'indicateur, parce que par défaut, c'est pas celle-là, je vous mets les paramètres à rentrer. Les paramètres, ils sont là, voilà. Vous cochez le 0, le 0,382, le 0,618, le 1, le 0,786 et vous attribuez ces couleurs-là. Rouge, gris, vert et bleu, donc pour le 0,786. Ce qui fait que votre indicateur va se matérialiser très exactement comme les zones que vous avez justement sur le site. Et donc, qu'est-ce qu'on peut constater quand on retrace, quand on place en fait finalement ce niveau-là? Eh bien, c'est qu'effectivement le Cardano, alors moi, quand je le trace comme ça, je suis encore limite en bonne zone, on va dire, pour l'acheter. Entre parenthèses, j'en ai accumulé pas mal à 1 dollar. Et en fait, enfin 1,19 puis 1 dollar. Et en fait, on voit qu'ici, il est en train de jouer clairement avec cette zone. D'accord? Donc là, on peut voir que juste hier, en fait, il a commencé à jouer avec la white zone. Donc je pense aussi que c'est pour ça qu'on a ce petit décalage en fait sur le site. Après, c'est pareil, en fonction du prix repère qu'on prend en fait pour tracer l'indicateur, ça va être plus ou moins précis. Mais en règle générale, vous serez toujours dans ce principe-là. Donc c'est ça qui est excellent ici, c'est que par exemple là, eh bien voilà, vous allez pouvoir retrouver tous ceux qui sont en white zone, vous faites défiler. Bon, et puis bah, on va aller un petit peu plus loin et maintenant on va aller chercher, voilà, par exemple, typiquement ceux qui sont bien dans les meilleures zones d'achat. Donc là, j'ai cliqué clairement au hasard en fait, puisque là, je ne vais pas du tout m'intéresser hein, fondamentalement au projet fondamental justement, mais bien d'un point de vue technique. Je me dis, tiens, voilà, par exemple, en ce moment, je suis en train de creuser le statut. Je me dis, tiens, là, il est en best price. Ok, j'ai un bon prix. Alors, je ne sais pas du tout sur quel cours, sur quel type de cours on va tomber. Bah voilà, c'est magique. Alors, ici, on voit bien qu'on a eu explosion, stabilisation, consolidation, de nouveau explosion, puis retracement. Et en fait, là, on va sur TradingView. J'espère qu'ils ont le graphe. Oui, ils ont le graphe, c'est parfait. Et en fait, bah, c'est toujours la même mécanique. D'accord? Hop, on reprend l'indicateur. Alors là, l'impulsion, elle part plutôt d'ici, donc je vais le tracer de là. OK. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Hop, on voit qu'effectivement, le prix est bien en best price. Voilà. Donc, j'espère sincèrement que bah, cet outil va vous faire gagner du temps. Il va également, moi franchement, c'est l'indicateur anti-FOMO. Mais vraiment, n'achetez pas quand tout le monde parle d'une crypto et que le cours est en mode vertical limite. C'est quasiment certain que ce ne sera jamais le bon moment pour acheter. Donc, c'est vrai que cet indicateur est sympa puisqu'en un coup d'œil ici, vous pouvez retrouver directement bah, ceux qui sont en best zone, en good zone et ainsi de suite. Et finalement, maintenant, vous savez en fait clairement sur quoi on va dire s'appuie cet indicateur. Et je pense que vous avez compris maintenant que c'est vraiment un outil que je vais honnêtement moi-même utiliser, hein, sachant que moi normalement ce que je fais c'est que je vais sur des graphes, je vois ça, je creuse le projet crypto à proprement parler. Je me dis, ok, c'est bien, mais le prix est pas bon. Donc, je fais mon analyse, je trace mes niveaux et je me mets des alertes. Et quand mon alerte sonne, toc, ça arrive. Je me dis, bon, bah voilà, par exemple, typiquement, on avait un support ici en plus du niveau. Je me dis, bon, bah voilà, à partir d'ici, à partir de 3,08, enfin, à partir de 3,80, pardon, bah, je vais me dire, ok, à partir de maintenant, je peux commencer à acheter. Et si jamais ça arrive, c'est très rare, mais ça arrive. Le projet explose, je suis pas rentré dedans.
Eh bien, écoutez, ne culpabilisez pas parce que l'intérêt dans l'investissement crypto et dans tous les investissements, quels qu'ils soient d'ailleurs, c'est pas d'être partout. C'est juste que il faut essayer de faire en sorte de gagner de l'argent sur le long terme. Et c'est pas parce que vous ratez une fois un coup qui effectivement aurait pu rapporter que ça fera la différence sur le long terme. Alors, j'espère que cette astuce vous plaît. S'il vous plaît, rien que pour ça, lâchez-moi un petit like. Pensez bien entendu à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune astuce de la sorte ou les nouveaux projets dans lesquels j'investis. Pensez bien à ça. Et puis bah, évidemment également à nous rejoindre sur le Telegram hein, qui nous permet d'échanger, d'avancer, hein. À l'heure d'aujourd'hui, il y a plus de 18 000 cryptos en cours, enfin en création. On peut pas, honnêtement, un être humain normalement constitué, et même moi, même si je suis un acharné de travail, je peux pas être partout. Donc c'est vrai que c'est sympa en fait, sur ce groupe, on arrive aussi à dire: «Tiens, il y en a un qui a vu tel projet. Ah ouais, c'est quoi? OK, on creuse machin. Ah ouais, mais non, regarde, il y a ça, c'est pas terrible. Ah ouais, nickel, j'avais pas vu. OK». Ou alors, «Ah bah non, au contraire, ouais, ça c'est top, machin». Enfin, c'est génial, vraiment. Bref, donc voilà, j'espère vraiment que cet outil va vous aider bah, dans votre vie tous les jours et puis bah, dans le timing et dans la sélection, on va dire, des cryptos à rentrer à tel ou tel moment. Voilà. Allez, je fais pas plus long. Je vous remercie à tous d'avoir pris le temps de visualiser pardon, cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne et sur le groupe Telegram. Ciao les amis.